Bonjour à tous, cette émission exceptionnelle Fenêtre sur Cœur pour aller à la rencontre de ceux que l'on peut qualifier des héros. Ce sont déjà des héros du quotidien parce que parmi ce convoi humanitaire que vous voyez sur le terrain ici à leur retour, il y a des pompiers, il y a des bénévoles qui ont été courageusement pendant 8 jours sur le front et la frontière ukrainienne en Pologne pour porter secours. Ils ont apporté énormément de dons venant de la France, des tonnes de dons. Là-bas, ils ont soigné de nombreuses personnes et ils ont ramené des familles de réfugiés. Je vous propose dans cette émission exceptionnelle Fenêtre sur Cœur d'aller à la rencontre de ces héros qui nous reviennent ce soir, dimanche soir, de leur mission humanitaire. Parmi ces volontaires, il y a Thibaut, infirmier. On s'est vu au départ, il y a 8 jours, on se revoit à l'arrivée. Alors Thibaut, dans quel état d'esprit t'es parti déjà il y a 8 jours ? Eh bien, moi je suis assez intéressé par toutes les causes humaines depuis longtemps. J'avais jamais eu l'occasion jusque-là, avec ma vie privée, tout ça, de m'investir. Là, c'était aux portes de chez nous. Le petit point qui m'a choqué le plus, c'est aussi la perception du racisme qu'il pouvait y avoir aux frontières pour les réfugiés de couleur. Voilà, donc je voulais aller voir un peu de mes propres yeux et pour une fois, voilà, on pouvait être actif depuis l'Europe. Alors justement, qu'est-ce que tu as vu quelle est la situation là-bas, la frontière ukrainienne, quand on se trouve en Pologne ? Alors, il n'y a pas une situation, il y a des situations avec des camps gérés différemment. Une mosaïque d'ONG, pour certaines fois très coordonnées, dans d'autres endroits pas du tout. On a pu voir des arrivages successifs de réfugiés avec peut-être l'idée d'une priorité qui est faite pour répondre à ma question justement. Là sur la nuit où on a eu vraiment un gros afflux d'un millier de réfugiés, même plus sur 2 jours là. On a vu beaucoup de mamans enfants au début, des enfants malades avec des gastros, dû un peu à la concentration de personnes. Donc moi en tant qu'infirmier j'étais très mobilisé pour ça. On était sur un camp à Przemyśl qui n'était pas coordonné justement. J'ai eu l'occasion de mettre en place de la santé publique, tout ça. Première, c'était assez passionnant ce côté-là et la collaboration. Et dans les vagues d'arrivée des réfugiés par bus, j'ai pu voir aussi une espèce de hiérarchie qui était faite, un tri en amont et avec à la fin où on voyait plus les Israélites, les Roms, donc des réfugiés plus typés, voilà. Alors pour mieux comprendre ce convoi humanitaire, je suis en compagnie de Yann. Alors un petit rappel bref de la mission et qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain ? Donc trois objectifs en vue. Donc la première étant de pouvoir amener un maximum de collecte sur place via des SMI, via des véhicules, chose qu'on a pu réaliser puisqu'on a rapporté 60 tonnes de matériel. La deuxième, pouvoir venir secourir dans des opérations à la diligence des médecins sur place, des opérations de secours qu'on a pu réaliser sur le deuxième camp dans la ville de, excusez-moi pour la prononciation, de Przemyśl. Et puis enfin la troisième qui est aussi la plus belle puisqu'on a réussi à sortir de cette grosse galère, 60 personnes qui ont enfin un toit dans toute la France. Voilà, parce que vous avez été plusieurs à être mobilisés. Alors, l'état d'esprit de ces personnes que vous avez découvertes et ces familles qui ont fui leur pays, quelles sont les conditions de fuite et leur espoir peut-être de revenir ou c'est fini quel est leur état d'esprit ? On relative beaucoup quand on sort de ce genre de mission puisque en fait on voit des choses qu'on verra nulle part. Je me souviens de cette personne qui marchait dans le couloir avec son enfant, une maman, et qui décroche son téléphone, qui s'arrête, qui laisse partir son enfant, qui se met à pleurer et qui jette vite son téléphone dans sa poche et qui court récupérer son enfant. On ose imaginer la mauvaise nouvelle qu'elle a attrapée. Mais voilà, c'est ce genre de choses. On a eu aussi une maman avec son enfant qui était montée avec nous, qui devait rentrer en urgence dans un territoire sain comme la France et qui au dernier moment, pour être toujours aussi proche de son mari, a décidé de ne pas venir. Elle nous a serrés dans les bras en pleurant, en nous disant que finalement elle préférait rester là-bas.
Eh bien bravo, on va à la rencontre d'autres bénévoles qui ont animé ce convoi humanitaire et bravo à toute l'équipe. Merci. Voilà les véhicules d'intervention qui reviennent de Pologne et qui viennent d'atteindre leur objectif du retour ici à Villeurbanne avec beaucoup d'émotion. L'équipe est ici, des gens courageux. Alors Nolan, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain à la frontière de l'Ukraine? Alors tout d'abord bonjour à tous. Donc sur la frontière de l'Ukraine, évidemment beaucoup de réfugiés sur des centres plus ou moins bien organisés. Il y en avait qui étaient très très bien organisés, d'autres beaucoup moins. Donc on s'est focalisé sur le centre qui était un petit peu moins bien organisé pour pouvoir apporter de l'aide, des premiers secours évidemment, mais aussi de la distribution de toutes les collectes qu'on ait pu faire. Comment tu nous reviens sur le plan humain? Parce que c'est bouleversant cette mission. Alors pour l'instant j'avais peur d'être secoué plus que ça. C'était ma première mission, donc je savais pas à quoi m'attendre. Bon après je suis infirmier, j'ai quand même l'habitude de côtoyer de la souffrance sous plein de formes. Je m'attendais à être traumatisé, c'est peut-être un peu frais encore pour le dire, mais il n'y a pas eu de choc violent, on n'a pas été face à des blessés de guerre qui sont orientés sur d'autres endroits. Par contre, oui, émotionnellement, la souffrance des gens, dès qu'ils témoignent d'une vie qu'ils avaient avant et l'écroulement soudain, on peut que d'autant plus dans l'empathie. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et d'aller un peu plus loin dans la mission. Bravo à tous ces volontaires du GIPS, à tous ceux qui ont fait ce convoi humanitaire. Bravo et merci à tous ceux qui ont donné puisqu'ils ont porté vos dons jusqu'à la frontière ukrainienne. C'était une émission spéciale, exceptionnelle, Fenêtre sur cœur. Nous étions, vous en souvenez, au départ de ce convoi humanitaire à Villeurbanne et nous sommes ce soir à l'arrivée de ces volontaires, de ces humanitaires au grand cœur qui ont sauvé des vies et contribué à montrer que la France est une terre de solidarité. Voilà, infatigables, nos amis pompiers du GIPS qui, en pleine nuit, ils viennent de faire des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre Villeurbanne en venant de la frontière de Pologne. Bravo à toutes ces personnes, à tous ceux qui se sont mobilisés pour venir en aide à nos amis ukrainiens.